Mesdames et messieurs, ravis de vous retrouver en direct de notre plateau télé au cœur de Milipol, événement international de la sécurité des États. Évidemment, au cœur des sujets qui nous occupent, les Jeux olympiques et paralympiques que la France a l'immense plaisir et honneur de recevoir donc, en 2024 sur l'ensemble du territoire. Et donc, on a l'immense plaisir d'accueillir sur ce plateau monsieur le préfet Thierry Mosiman. Merci, monsieur le préfet, d'être avec nous aujourd'hui en direct de Milipol. Je rappelle que vous êtes le coordinateur national pour la sécurité des Jeux olympiques de Paris 2024 au sein du ministère de l'Intérieur. Merci à vous de m'accueillir. Alors, monsieur le préfet, évidemment, on a beaucoup de questions à vous poser, mais on va peut-être revenir sur les principales stratégies de sécurité qu'il va falloir mettre en œuvre, déployer pour que ces Jeux soient une fête, une grande fête populaire mondiale qui est évidemment attendue. Les chiffres dont on parle sont assez extraordinaires et donc, évidemment, cela va nécessiter une stratégie renforcée et vous intervenez dans le cadre de la coordination des différents acteurs. Est-ce qu'on peut revenir ensemble sur cette stratégie? Comment elle se structure aujourd'hui? Quels sont les piliers phares? Vous avez tout à fait raison, ces Jeux doivent rester une fête. Et pour qu'ils restent une fête, eh bien, il faut qu'ils se déroulent dans les meilleures conditions possibles et que nous ayons donc une stratégie de sécurité tout à fait adaptée à cet événement planétaire. Donc en fait, cette stratégie elle repose sur quelques principes qui sont finalement assez simples. Le premier principe d'abord, c'est de bien se préparer. Bien se préparer, il faut savoir qui on va mobiliser. Il faut emmener avec soi donc l'ensemble des acteurs concernés. Il faut peut-être créer des structures. Il faut identifier des risques, analyser des risques. On a rédigé, par exemple, élaboré une analyse nationale des risques qui recense 11 types de risques et qui travaille sur environ 300 scénarios. Voilà. Donc c'est le premier principe, bien se préparer. Le deuxième principe, c'est qu'il faut, dès le départ, avoir un niveau, une exigence de sécurité qui soit maximale. Il ne faut pas se dire on va faire ainsi puis ensuite on pourra rehausser le niveau. Non, il faut partir tout de suite sur le niveau le plus élevé. C'est ce qu'on fait par exemple en matière d'inspection donc des sites sportifs ou non sportifs d'ailleurs en matière d'inspection explosifs. C'est ce qu'on fait en matière de NRBC. Il faut aussi avoir cette même exigence maximale en matière de lutte anti-drone, en matière d'enquête administrative de toutes les personnes qui viennent dans les sites olympiques. Voilà. Et c'était aussi un haut niveau d'exigence aussi en termes de protection cyber. Vous voyez. Et donc, tout ça, ça nous a objectivement beaucoup aidé dans le cadre de la Coupe du Monde de rugby, lorsqu'il y a eu une évolution du contexte international, les attentats donc, du Hamas donc, en Israël. Si nous n'avions pas eu cette exigence dès le départ d'un très haut niveau de sécurité, je pense que nous aurions été en difficulté pour gérer ce changement de contexte international. Là, nous avions eu dès le départ cette exigence et donc ça s'est bien déroulé. Ça, c'est le deuxième principe. Troisième principe de cette politique de sécurité, c'est qu'il nous faut, on a le souci d'accompagnement du spectateur. Il faut qu'on soit partout où il est. Dans les gares, dans les aéroports, sur les lieux touristiques, s'il va ailleurs que sur nos sites de compétition, il faut qu'on soit là aussi. Il faut qu'on soit là dans le dernier kilomètre, entre le transport en commun et puis le stade. Voilà. Donc ce souci du spectateur, on doit l'avoir constamment à l'esprit. C'est le troisième grand principe. Et puis le dernier principe, c'est qu'il nous fallait un centre de commandement intégré. Ces centres de commandement intégrés, ils existent au niveau territorial, c'est ce qu'on appelle les COD, les centres opérationnels départementaux. Simplement, on n'en avait pas au niveau national, ou plus précisément, on a une structure au niveau national, mais qu'on actionne uniquement en temps de crise. C'est la fameuse CIC que tout le monde connaît maintenant depuis qu'on a vécu la crise du Covid, la cellule interministérielle de crise. Mais pour suivre un événement en dehors d'une crise, on n'avait pas de structure. Et cette structure, on l'a créée. C'est le CNCS, le Centre national de sécurité et de coordination. Ce CNCS, on en a expérimenté le fonctionnement au moment de la Coupe du Monde de rugby. Et c'est un point qui s'est avéré essentiel.
Alors justement, sur ce centre de commandement national dont vous parliez, il va jouer un rôle clé, donc évidemment en termes de sécurité pour l'ensemble des Jeux. Il y a évidemment la question de la cérémonie, parce que la candidature de la France d'ailleurs a mis en lumière, et on voit quelque part une fierté, quelque chose de nouveau, puisque les Jeux se passent dans la ville. La cérémonie voulue sur la scène ramène effectivement une dimension encore plus délicate à adresser en termes de sécurité, d'où les dispositifs, les exercices, les expérimentations que vous conduisez avec l'ensemble des acteurs sur le territoire. Comment est-ce que ce centre finalement national de commandement va jouer un rôle particulier, central, vis-à-vis de la sécurisation de cette cérémonie d'ouverture? Vis-à-vis de la sécurisation de la cérémonie, mais vis-à-vis de tous les Jeux. Les Jeux, c'est un événement planétaire, je crois qu'il faut le dire. On va accueillir en France 200 nations. Il y aura 4 milliards de téléspectateurs, dont 1 milliard pour la cérémonie. Il y aura 13 millions de touristes, 15 000 athlètes. Donc c'est un événement extraordinaire, vraiment planétaire. Et donc il faut qu'on soit en mesure de suivre le bon déroulement de cet événement. Et c'est la mission du CNCS. Alors, il faut bien comprendre ce que c'est que le CNCS. C'est un centre de commandement hors crise. Quand il y a une crise, ce CNCS se transforme en CIC. Il n'a pas vocation à gérer une crise. Donc il doit gérer ce grand événement que sont les JO, comme il a géré ce grand événement qu'était la Coupe du monde de rugby. C'est ensuite un centre de commandement national. Donc il n'a pas de mission opérationnelle. Il n'est pas sur le terrain, ce n'est pas lui qui va dire comment il faut sécuriser un site sportif, ce n'est pas lui qui va fixer un périmètre de circulation. Ça, c'est le préfet qui a cette mission-là. Donc la mission du CNCS, on va en quelque sorte se situer à un autre niveau, un niveau peut-être plus national, plus stratégique. Et sa mission, c'est d'abord de recenser, de trier et d'analyser toutes les informations qui remontent au centre. Et c'est ensuite la restituer dans les meilleures conditions possibles aux décideurs politiques, gouvernementaux, pour qu'ils prennent les bonnes décisions s'il y a des décisions à prendre. Et qui va armer ce centre national? Alors, ce centre de commandement national, c'est son autre caractéristique, c'est qu'il est interministériel. Donc il est bien piloté effectivement par le ministère de l'Intérieur, c'est moi qui l'anime, mais on y retrouve la plupart des ministères qui sont intéressés par une quinzaine de ministères ou de structures interministérielles. On va retrouver bien évidemment les sports, bien évidemment, mais il y aura aussi les armées, il y aura aussi les transports, l'énergie, les télécommunications, les douanes, il y aura l'enseignement supérieur, il y aura la culture, parce qu'en même temps que chez les Jeux Olympiques, il y a les Olympiades de la culture. Bref, il y a le ministère de l'Agriculture aussi, le ministère de la Santé, essentiel en cas de difficultés de canicule. Voilà. Et donc c'est une structure qui, armée en rythme de croisière, on va dire, peut compter jusqu'à une cinquantaine de personnes. On a accueilli la Coupe du monde de rugby, qui a été une grande fête populaire et sportive. Ouais. D'un point de vue de la sécurité, on parle rarement de succès dans cet univers qui fait preuve de toujours beaucoup d'humilité, mais le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a effectivement évoqué un dispositif qui avait répondu aux attentes et aux exigences, donc finalement un bilan plutôt positif en matière de sécurité. Quels sont les enseignements que vous tirez de cette Coupe du monde de rugby, qui évidemment, on parle de l'échelle des Jeux Olympiques, donc on est sur une autre dimension, mais néanmoins, il y a quand même des enseignements qui doivent vous servir pour aller sur cette dernière ligne droite des Jeux? Bon, vous avez tout à fait raison de dire de souligner qu'il n'y a eu aucun incident majeur en matière de sécurité. C'est important pour nous parce que ça signifie que les choix que nous avons faits en termes de stratégie, en termes de création d'un centre de commandement, finalement se sont révélés pertinents. Ça ne veut pas dire que tout va bien, mais ça veut dire que ça valide les choix effectués. Alors après, il y a toujours, bien évidemment, des enseignements à tirer d'un tel événement. D'ailleurs, c'est pour ça que nous avions souhaité absolument armer le CNCS pour la Coupe du monde de rugby, pour en tirer justement le plus grand bénéfice. On s'est rendu compte qu'il y avait des sujets qui sont un peu plus stratégiques que d'autres pour le bon déroulement d'une épreuve.
indépendamment des problématiques de sécurité, d'inspection explosive, de tout ce que je vous ai dit précédemment. Il y a la question des transports, et notamment des transports en commun. Pour que des jeux se déroulent bien, il faut effectivement que les transports en commun fonctionnent bien. On a fait, Paris 2024 a fait le choix du 100% transport collectif. Donc il faut assurer en matière de transport. C'est absolument essentiel. On sait pour autant qu'il y aura des surfréquentations, donc peut-être plus d'incidents de trajets qu'habituellement, etc. Donc il faut s'y préparer. Donc la question des transports est assez importante. La question des télécommunications aussi est importante. La question des réseaux est importante. Tout est dématérialisé aujourd'hui, y compris le billet. S'il y a un problème de réseau au dernier moment, on n'a plus de billet. Donc, il faut le télécharger. Vraiment, je pense que c'est important. Voilà. Donc, on a cette question des télécommunications qui est particulièrement importante. On a aussi la question de la régulation des flux d'entrée et de sortie des équipements sportifs. Ça, c'est un sujet sur lequel on avait déjà porté beaucoup d'attention. Mais on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on fasse encore davantage, et ce qui veut dire que parfois il faut anticiper l'ouverture des stades, ce qui veut dire que parfois il faut fermer les baraques à frites devant les stades. Enfin bref, il y a des mesures comme ça qui paraissent anodines, mais qui sont essentielles en termes de gestion donc, des flux d'entrée et de sortie donc, des stades. Et puis il y a aussi la question centrale de la gestion d'informations. On s'est rendu compte à l'occasion de la Coupe du monde de rugby qu'on avait beaucoup d'informations qui nous remontaient. Pour les Jeux olympiques et paralympiques, ce sera encore pire. Donc il faut avoir des outils qui nous permettent de gérer au mieux donc, ces remontées d'informations. On a un nouvel outil qui s'appelle un hyperviseur. Je pense qu'on n'en a pas exploité tout le potentiel. Donc on doit pouvoir faire beaucoup mieux, et c'est l'un des chantiers que nous avons pour les mois qui nous séparent du début des Jeux. Alors, vous les évoquez à l'instant, les quelques mois, les quelques centaines de jours qui nous séparent maintenant de ce bel événement qu'on attend tous. Quels sont les grands rendez-vous qui vont guider les prochains mois de votre coordination nationale avec l'ensemble des acteurs ? Premier rendez-vous, il nous faut tirer toutes les conséquences du bilan que nous venons de faire ensemble. C'est-à-dire qu'il y a des ajustements à faire sur le CNCS, sur l'animation, etc. Donc, premièrement, tirer les conséquences de cette expérience. Deuxièmement, nous avons des exercices auxquels nous allons participer avec l'ensemble des acteurs ministériels et avec l'organisateur. Des exercices de crise, on va dire. Comment on réagirait à tel et tel scénario de crise. Donc ça, c'est important de se préparer. Et troisième point très important, troisième échéance importante, c'est la question de la ressource humaine. Nous allons fonctionner durant 4 mois, du début de la flamme, le 8 mai, jusqu'à la fin des Jeux paralympiques, le 8 septembre. Il va falloir pouvoir armer ce CNCS durant toute cette période. À certaines périodes, il faudra qu'il fonctionne en H24. Donc on a un gros sujet de création de viviers, de recrutement, de sélection des bons profils et de formation. Il faut former donc des personnes. On ne s'improvise pas, membre d'un centre de commandement. Et puis, notre dernier rendez-vous, c'est avec l'organisateur. Il y a encore nécessairement des tas de choses, des tas de petites choses à caler. Le diable est dans les détails. Et c'est le cas aussi en matière de sécurité. Monsieur le Préfet, merci infiniment d'avoir répondu à nos questions. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau en direct de Milipol. Merci à vous de nous avoir suivis. Bien sûr, restez connectés. L'actualité en direct de Milipol continue.